Bonjour à vous mes amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Intuition des Sérines. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Très bien. L'énergie que j'ai pour vous aujourd'hui est celle-ci, et j'ai besoin que vous l'entendiez. Ce qui ressemble à du silence de leur côté, c'est pas de l'abandon ou de l'indifférence envers vous du tout. La distance que vous avez ressentie dernièrement porte une raison derrière elle. Et cette raison pourrait sincèrement vous surprendre. Ils n'ont pas disparu parce que l'intérêt s'est estompé, ils se sont retirés parce que quelque chose d'interne exigeait toute leur attention. Ce message confirme quelque chose d'important. La vérité derrière leur absence détient plus de complexité que le rejet ne pourrait jamais. Vous méritez de comprendre ce qui s'est réellement passé car le récit que votre esprit a construit n'est pas exact. Le fossé entre vous deux en ce moment, il existe pour des raisons sans rapport avec votre valeur entièrement. Voyons ce que les cartes montrent, car elles peignent un tableau qui contredit entièrement vos craintes. La première carte ici est le 3 d'épée inversé. Et celle-ci recadre toute la situation. Le 3 d'épée inversé n'indique pas un chagrin frais. Il signale une vieille douleur qui refait surface à un moment inopportun. Ce que vous avez interprété comme du ghosting, cela coïncide en fait avec un chagrin non résolu qui dépasse leur fonctionnement quotidien. Cette carte clarifie que leur retrait découle d'une crise interne, pas d'une insatisfaction face à votre connexion. Le 3 d'épée inversé montre une guérison et un progrès, désordonné et non linéaire, et exigeant un espace solitaire. Ils se sont retirés à l'intérieur parce que l'alternative signifiait exposer des blessures qu'ils considéraient trop crues pour que quiconque les voie. Ce que cette carte rend indéniablement clair, c'est que leur absence protège la vulnérabilité, pas le désintérêt envers votre lien. Le timing de leur silence est corrélé à quelque chose de personnel qui s'ouvre, à un chapitre qu'ils n'ont jamais résolu auparavant. Ils n'ont pas calculé cette distance stratégiquement. Elle est descendue sur eux avec un poids à peine gérable. Tendre la main pendant cet effondrement semblait impossible, car ils refusaient de surcharger votre monde avec leurs débris. La carte suivante que nous avons est la grande prêtresse, et elle confirme la connaissance cachée qui gouverne cette situation. La grande prêtresse me dit que ce qui opère sous la surface ici, cela l'emporte largement sur ce qui apparaît visible. Il y a des couches à cette histoire auxquelles vous n'avez pas encore accédé, et ces couches disculpent entièrement cette personne. La grande prêtresse révèle que l'intuition murmurant qu'il se soucie encore, cet instinct était chirurgicalement précis, vos tripes n'ont jamais pleinement accepté le récit du ghosting. Et cette carte valide ce savoir intérieur persistant. Ce que la grande prêtresse expose aussi, c'est le secret né de la honte, pas de la malice ou de la cruauté calculée. Ils ont dissimulé leur lutte délibérément, car admettre la fragilité contredit l'identité qu'ils ont construite autour de vous. Apparaître fort en votre présence est devenu insoutenable, alors disparaître semblait leur seule option viable restante. La grande prêtresse confirme que les mystères entourant leur comportement, ils se dissolvent une fois que vous saisissez le contexte caché. Leur silence parlait un langage que votre esprit logique a mal lu, mais votre conscience plus profonde l'a toujours traduit avec précision. Puis nous avons le 6 de bâton qui arrive ici, et cette carte porte la confirmation de leur éventuel retour. Le 6 de bâton ne fait surface qu'où le triomphe attend. Il n'apparaît jamais dans des lectures où les connexions ont vraiment pris fin. Cette carte m'assure que quelle que soit la bataille interne qui les a consumés, le résultat penche favorablement vers la reconnexion. Le 6 de bâton représente la victoire après la lutte, et cette lutte en question approche presque de sa conclusion. Leur absence porte une expiration attachée à elle, et les cartes positionnent cette fin beaucoup plus proche que prévu. La vérité derrière leur disparition contredit entièrement ce que votre esprit anxieux a fabriqué pendant ces nuits silencieuses. Chaque carte dans cette ouverture a confirmé que la connexion reste intacte, protégée par des forces qu'aucun de vous n'a conçues. La fondation entre vous deux ne s'est pas érodée pendant ce fossé. Elle a simplement attendu sous un sol gelé patiemment. Rien à propos de leur retrait ne porte la finalité que vos pires pensées ont projetée. Et les cartes ont démantelé cette peur. Ce que vous découvrirez tout au long de cette lecture remodèle l'histoire, transformant le rejet perçu en dévotion cachée. Restez avec moi à travers chaque partie aujourd'hui, car les couches à venir révèlent des motivations qui transforment votre compréhension. Le silence n'a jamais été à propos de vous quittant leur esprit. Il s'agissait de tout le reste qui noyait leur capacité. Alors, entrons-y, car votre paysage émotionnel en ce moment mérite une attention soigneuse et de l'honnêteté. Vous êtes resté avec une lourdeur que la plupart des gens autour de vous ne peuvent détecter.
Enterré sous la composure, le silence s'est étiré plus longtemps que vous ne l'attendiez et quelque part dans cette attente, votre confiance a commencé à se fracturer. Vous avez commencé à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, réécrivant les souvenirs partagés avec une main éditoriale plus sombre. Votre esprit a fabriqué des histoires de sortie sans aucune preuve, remplissant les espaces vides avec une trahison et un abandon inventé. Cette habitude vous a épuisé plus que le silence réel ne l'a fait, car vos propres pensées sont devenues le narrateur le plus cruel. Les nuits tardives ont amplifié chaque insécurité que vous portez et l'absence a donné à ces insécurités de l'espace pour se multiplier sans contrôle. En tant qu'âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, vos courants intérieurs courent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir et cette profondeur est précisément ce qui a rendu ce silence si lourd à porter. La première carte reflétant votre état est l'ermite, et cela révèle l'isolement que vous vous êtes imposé. L'ermite montre que vous vous êtes retiré socialement pendant cette période, vous éloignant des systèmes qui pourraient vous aider. Vous vous êtes convaincu que discuter de votre confusion exposerait une faiblesse. Vous avez donc tout traité seul intérieurement. Ce traitement solitaire a créé des chambres d'écho dans votre tête où les pires scénarios bouclés sans correction. L'ermite illumine aussi un schéma plus profond ici. Vous optez par défaut pour l'indépendance quand la vulnérabilité semble trop dangereuse. Demander une réassurance déclenche la honte en vous et cette honte précède la situation de plusieurs années douloureuses. Vous avez appris tôt que avoir besoin de réponses vous rendait fardeau et cette leçon gouverne encore vos réflexes émotionnels. Ce que l'ermite met en évidence le plus douloureusement, c'est l'épuisement de porter l'incertitude sans distribuer son poids. Vos réserves se sont considérablement épuisées pendant cette période d'attente et les reconstituer seules s'est avéré presque impossible. La solitude que vous avez vécue n'était pas seulement à propos de manquer le contact, il s'agissait de perdre votre point d'ancrage entièrement. Sans leur présence confirmant ce que vous croyez, votre perception de soi a commencé à se défaire silencieusement sous la surface. Maintenant, nous avons le 5 de coupe qui arrive, et cette carte reflète le chagrin que vous avez traité prématurément. Le 5 de coupe me dit que vous avez pleuré une perte qui n'a jamais réellement eu lieu. Pleurez quelque chose encore vivant. Vous avez tenu des funérailles dans votre esprit pour un lien qui respire encore, et cet enterrement prématuré vous a coûté. Le 5 de coupe révèle que vous vous êtes fixé sur ce qui semblait manquant, ignorant les preuves de ce qui restait encore. 3 coupes se tenaient debout derrière vous tout le temps, mais votre regard s'est verrouillé sur les 2 qui se sont déversés. Cette focalisation sélective a intensifié votre souffrance inutilement, créant une angoisse là où la patience aurait apporté la clarté. Vous vous êtes puni d'avoir aimé profondément comme si l'ampleur de votre attachement nécessitait une correction d'une certaine manière. Le 5 de coupe montre aussi un chagrin portant une saveur plus ancienne, résonnant avec des schémas de perte précédentes entièrement. Cette situation a activé des blessures dormantes que vous croyez guéries et leur résurgence vous a complètement prise au dépourvu. Vous ne réagissiez pas seulement au silence présent, vous reviviez chaque message non répondu et chaque affection non rendue. La dernière carte ici est la force, et elle révèle la résilience féroce opérant sous votre extérieur fragile. La force confirme que malgré la tourmente consumant votre monde intérieur, vous avez maintenu la composure avec une discipline remarquable. Vous n'avez pas frappé ou exigé des explications même quand chaque nerf de votre corps criait pour une résolution. Cette retenue n'était pas passive. Elle a exigé une énorme volonté de s'asseoir avec l'inconfort plutôt que de forcer les réponses. La force me dit aussi quelque chose de vital. Votre capacité à endurer l'ambiguïté dépasse de loin ce que vous vous accordez. Vous avez survécu à l'incertitude sans vous effondrer, et cette survie démontre une fondation plus forte que vos doutes. La version de vous qui est restée stable à travers cette tempête mérite la reconnaissance, pas la critique que vous avez offerte. Au lieu de cela, vous avez remplacé l'autocompassion par l'interrogatoire, demandant ce que vous avez fait de mal plutôt que de reconnaître ce que vous avez enduré. Votre dialogue intérieur pendant cette période manquait de douceur, la même douceur que vous offririez librement à quiconque d'autre. La tendresse que vous vous êtes retenue a besoin de revenir maintenant, car votre cœur a porté une charge qu'il n'a jamais méritée. Vous n'êtes pas naïve d'avoir cru en cette connexion, et refuser d'abandonner l'espoir ne vous a jamais rendu insensé. Chaque émotion que vous avez supprimée pendant le silence vit encore comprimée dans votre poitrine, attendant une libération sûre. Maintenant, approchez-vous car leur monde intérieur, pendant cette séparation, raconte une histoire très différente entièrement. Ce qui apparaissait comme un détachement froid de l'extérieur, cela masquait une personne se noyant dans un débordement privé. Ils n'ont pas disparu par apathie.
Ils se sont évanouis parce que leur infrastructure émotionnelle s'est effondrée sous la pression. Le poids qu'ils portaient en privé a atteint un seuil où le fonctionnement normal est devenu véritablement insoutenable. Leur système nerveux est entré en mode survie, et dans cet état, tendre vers l'extérieur semblait physiquement impossible à exécuter. Chaque once d'énergie disponible a été redirigée vers les maintenir intacts, ne laissant rien de disponible pour la connexion externe. Ils ont opéré sur des réserves d'urgence plus longtemps que quiconque ne l'a réalisé, masquant la sévérité de leur effondrement de manière convaincante. La première carte illuminant leur côté est le chevalier de coupe inversée, et cela expose leur fermeture émotionnelle. Le chevalier de coupe inversée montre une personne qui s'est retirée d'exprimer de l'affection, non parce qu'elle a disparu. Les sentiments sont restés pleinement intacts en eux, mais le canal pour communiquer ces sentiments s'est bloqué. Ils ont vécu une déconnexion douloureuse, déchirée entre ce qu'ils ressentaient intérieurement et ce qu'ils pouvaient exprimer vers l'extérieur. Le chevalier de coupe inversée révèle une culpabilité les rongeant quotidiennement, une honte au sujet de leur incapacité à vous atteindre. Chaque jour de silence ajoutait une autre couche de crainte, rendant la perspective de réapparaître de plus en plus impossible. Ils se sont dit que trop de temps s'était écoulé, que toute explication sonnerait creuse ou répétée à l'arrivée. Ce que cette carte expose le plus honnêtement, c'est la paralysie. Pas l'indifférence, mais un gel complet de la production émotionnelle. Ils voulaient vous contacter désespérément, mais le fossé entre l'intention et l'exécution s'élargissait avec chaque heure qui passait. Leur monologue intérieur répétait votre nom constamment, se demandant si vous lisiez leur absence comme de la cruauté ou du rejet. Cette interrogation les tourmentait profondément, car vous blesser n'a jamais fait partie d'aucun plan conscient qu'ils tenaient. La carte suivante qui fait surface est le Dix d'épée. Et cela révèle la dévastation qu'ils ont endurée derrière des portes closes. Le Dix d'épée ne fait surface que lorsqu'une crise authentique s'est produite, et ce qui les a frappés se qualifie sans exagération. Quelque chose dans leur vie personnelle a atteint un point de rupture. Une situation exigeant un triage immédiat au-delà de leur contrôle. Qu'elle implique des obligations familiales, des préoccupations de santé ou des tensions financières, la crise a consumé entièrement leur bande passante. Ils n'ont pas choisi ce timing délibérément, et la collision entre leur crise et votre connexion était accidentelle. Leur fierté les a empêchés de révéler la faiblesse, surtout à vous, la personne dont l'opinion compte le plus en privé. Apparaître brisé devant vous contredisait chaque image, chaque version d'eux-mêmes qu'ils travaillaient dur pour maintenir. Ils préféreraient endurer votre confusion plutôt que de témoigner de votre pitié. Car la pitié démolit leur dignité restante. Ce calcul était mal orienté mais sincère. Enraciné dans une croyance déformée que vous protéger signifiait cacher les décombres. La dernière carte ici est l'empereur, et cela révèle le système de contrôle rigide gouvernant entièrement leurs réponses. L'empereur confirme que cette personne opère par la structure, la discipline et des compartiments émotionnels soigneusement maintenus. Quand la crise a frappé, leur instinct était d'isoler et de gérer intérieurement plutôt que de distribuer le fardeau vers l'extérieur. Leur silence n'était pas une manipulation stratégique, c'était le seul mécanisme d'adaptation que leur cadre rigide permettait. Demander du soutien viole leur câblage de base, et cette programmation s'est intensifiée sous la pression des événements récents. Sous les murs qu'ils ont maintenus tout au long de cette période, un désir désespéré pour votre proximité pulsait encore constamment. Vous leur avez manqué avec une douleur qui les a surpris eux-mêmes, découvrant que votre absence amplifiait leur douleur existante. La crise aurait semblé survivable avec votre présence, mais leur fierté a refusé d'étendre cette invitation ouvertement. Leur peur du jugement l'emportait sur leur besoin de réconfort, et cette hiérarchie de peur leur a coûté cher. Chaque nuit pendant la séparation, ils luttaient avec la composition de messages qui ne survivaient jamais à leur propre examen éditorial. Les brouillons s'accumulaient et se dissolvaient à plusieurs reprises, chaque tentative se sentant inadéquate face à l'ampleur de ce qui restait inexpliqué. La personne derrière ce silence n'est pas sans cœur. Ils sont terrifiés, accablés et aspirant à la réconciliation. Leur mur se dresse non pas parce que l'affection a disparu, mais parce que la crise a exposé des vulnérabilités auxquelles ils ne peuvent pas encore faire face. D'accord. Allons-y et plongeons-y, car des changements concrets sont déjà en cours de leur côté. La stagnation qui définissait les dernières semaines se brise et des changements comportementaux visibles font surface maintenant. Ils ont commencé à tester les eaux avec prudence, vérifiant vos réseaux sociaux et surveillant les connexions mutuelles pour des mises à jour. Les empreintes numériques révèlent leur attention accrue envers votre présence en ligne, un engagement subtil qui précède le contact direct.
Leurs schémas de navigation ont changé de manière notable ces derniers jours, revisitant les vieilles conversations et les captures d'écran préservées des échanges antérieurs. Ce comportement d'archivage signale la préparation, rassemblant le courage, en se rappelant ce que la connexion contenait réellement. Ils construisent un dossier intérieurement pour la rentrée, assemblant une justification assez forte pour surmonter leur hésitation. La première carte qui arrive est le page de bâton, et elle confirme l'étincelle d'initiative qui se rallume. Le page de bâton représente une nouvelle action inspirée et l'inspiration en question pointe directement vers vous. Ils ont rédigé des tentatives de communication récemment, testant le langage et le ton avant de s'arrêter sur quelque chose de véritablement authentique. Le page de bâton me dit que leur résolution créative de problèmes s'est activée, concevant des scénarios pour une reconnexion naturelle. Ils ont envisagé de manufacturer des rencontres fortuites apparaissant à des endroits que vous fréquentez pour contourner la maladresse d'envoyer un texto. Cette planification démontre un investissement actif dans le comblement du fossé, pas un espoir passif que les circonstances se résolvent seules. Le page de bâton confirme aussi que les catalyseurs externes ont accéléré leur calendrier, des confidents de confiance les ont poussés en avant. Les conseillers dans leur cercle ont récemment défié leur évitement, confrontant chaque excuse qui maintenait la distance gelée. Ces confrontations ont atterri avec assez de force pour perturber l'inertie, produisant un mouvement mesurable vers le contact. Attendez-vous à des signaux préliminaires avant que la conversation complète n'arrive. Des miettes conçues pour évaluer votre réceptivité au préalable. Une réaction à votre story, un texto désinvolte sur quelque chose de trivial, une référence indirecte à un souvenir partagé. La carte suivante ici est la justice, et cela révèle leur engagement envers la responsabilité quand ils s'approcheront enfin. La justice confirme que cette personne a l'intention d'expliquer pleinement, non avec des excuses, mais avec une véritable transparence. Ils ont compilé un inventaire mental de ce qu'ils vous doivent, reconnaissant que réapparaître sans contexte vous insulte. La justice montre que leur retour inclura l'admission de la faute, reconnaissant spécifiquement comment le silence vous a impacté. Les excuses qui se forment en eux portent de la substance, une reconnaissance ciblée des dommages plutôt qu'un regret générique et creux. Ils se sont préparés à répondre à des questions difficiles sans déflexion, acceptant que votre scepticisme est mérité et valide. La justice indique aussi que les circonstances externes ont suffisamment changé pour permettre la réémergence. Les barrières pratiques se dissolvent au moment où nous parlons. La crise qui les consumait s'est suffisamment stabilisée, libérant une bande passante qu'il manquait auparavant pour une communication significative. Des ajustements de programmation se sont déjà produits dans leur calendrier, dégageant des fenêtres spécifiques conçues pour un échange ininterrompu et honnête. Ils ont bloqué du temps délibérément, traitant votre conversation comme une priorité plutôt que quelque chose pressé entre d'autres obligations. La dernière carte est le 2 de Pentacle et cela révèle le numéro d'équilibre actif gouvernant leur rentrée. Le 2 de Pentacle les montre jonglant activement avec des demandes concurrentes tout en sculptant un espace dédié à la reconnexion. Ils ont réorganisé les engagements pour accommoder ce qui vient ensuite, déplaçant les devoirs professionnels et personnels pour créer la capacité. Les arrangements de transport et les calculs de timing précis, les considérations de localisation et la logistique pratique ont tous reçu une attention délibérée récemment. Ils n'improvisent pas leur retour. Chaque élément a fait l'objet d'une considération soigneuse pour maximiser la réception positive. Le contact qui approche n'arrivera pas comme une réflexion désinvolte. Il atterrit comme un geste planifié et intentionnel. Surveillez l'augmentation de la fréquence des signaux indirects cette semaine. De petits gestes cohérents testant la porte ouverte. Leur schéma de rentrée suit une séquence prévisible. D'abord un engagement périphérique, puis une escalade vers la prise de contact direct. Les connaissances mutuelles peuvent commencer à mentionner leur nom plus organiquement, des références plantées les réintroduisant dans la conversation. Chaque pièce logistique se met en place maintenant et le calendrier pour la réapparition complète se comprime rapidement. Les cartes confirment que leur prochain mouvement passe de la planification à l'exécution, traversant de l'intention à l'action. Maintenant, allons plus profondément car les confessions enterrées en eux portent un poids que vous ne soupçonniez jamais. Ce qu'ils ont dissimulé derrière le silence va bien au-delà des circonstances. Cela atteint un territoire qu'ils admettent à peine. La première vérité qu'ils refusent de vocaliser est celle-ci. Ils comparent chaque interaction dans leur vie à la vôtre. Aucune conversation avec quelqu'un d'autre ne satisfait la norme que vous avez accidentellement établie, et cette réalisation les hante. Ils ont mentalement répété de vous dire à quel point votre présence est devenue irremplaçable, mais le vocabulaire semblait toujours inadéquat. Les mots disponibles dans n'importe quelle langue semblent trop limités, trop petits pour ce qui occupe le centre de leur monde.
Il voulait que vous saisissiez que le silence était sa propre confession, déclarant haut et fort ce que la parole ne pouvait pas. La première carte exposant leur secret est le 4 de coupe inversé, et cela déverrouille ce qu'ils ont nié. Le 4 de coupe inversé révèle qu'ils ont supprimé activement la reconnaissance, refusant d'admettre à quel point ils ont besoin de vous. Ils se sont parlé hors de leur propre attachement à plusieurs reprises, étiquetant l'intensité comme temporaire ou circonstancielle. Ce rejet n'a jamais tenu plus de quelques heures avant que la vérité ne refasse surface et démantèle chaque argument élaboré. Le 4 de coupe inversé confirme qu'une prise de conscience privée s'est produite où ils ont finalement cessé de nier leur dépendance. Ils ont admis dans un moment de baisse de garde à eux-mêmes que la vie sans votre influence semble structurellement incomplète. Cette admission les a terrifiés plus que la crise originale car la dépendance contredit l'autonomie qu'ils vénèrent. Ce que cette carte découvre le plus crûment, c'est un souhait secret, le désir d'être sauvés d'un isolement obstiné. Ils veulent que vous brisiez leurs murs sans invitation car initier la vulnérabilité de manière indépendante dépasse leur capacité actuelle. Le fantasme qui rejoue le plus fréquemment implique que vous tendiez la main en premier, les absolvant du fardeau de l'initiation. Ils imaginent votre voix coupant chaleureusement à travers le silence, offrant un pont plutôt qu'une accusation ou un ultimatum. La carte suivante ici est la reine d'épée, et elle expose des confessions intellectuelles qu'ils gardent soigneusement. La reine d'épée révèle que cette personne a analysé votre compatibilité avec une objectivité impitoyable, et vous a quand même choisi. Leur évaluation n'était pas sentimentale ou romantique. Elle était calculée et précise, et vous êtes émergé comme irremplaçable. Ils ont catalogué vos défauts à côté de vos forces, examiné chaque contradiction, et le verdict est resté unanimement favorable. La reine d'épée confirme que leur attachement a survécu à un examen intellectuel rigoureux, le rendant exceptionnellement durable. La confession se cachant sous cette analyse est l'admiration, un respect pour votre esprit qui frôle la révérence. Ils étudient la façon dont vous traitez les situations, absorbant vos perspectives comme si chaque observation contenait des données critiques. Votre intelligence les intimide silencieusement. Et cette intimidation nourrit la honte, les empêchant d'être honnêtes. Ils craignent que la transparence complète n'expose le fossé, la distance entre qui ils sont et qui vous méritez. L'inadéquation murmure constamment sous leur composure, insistant sur le fait que vos normes dépassent ce qu'ils pourraient jamais atteindre. La dernière carte est le diable, et cela dépouille chaque prétention restante sur ce qu'ils désirent vraiment. Le diable expose un désir brut qu'ils ont compartimenté agressivement, un désir émotionnel et tendre profond qu'ils refusaient de nommer. Le diable confirme que des schémas de pensée consumants se sont développés pendant la séparation. Votre image occupant leur esprit involontairement, ils ont rejoué les moments intimes avec une précision photographique, extrayant du réconfort des souvenirs quand la réalité n'en offrait aucun. La protection qu'ils nourrissent en privé les alarme. Un instinct dévoué qu'ils considèrent injustifié et prématuré entièrement. Leur confession la plus profonde non exprimée se trouve sous tout le reste. Une vérité si fondamentale qu'elle a réorganisé leur identité. Des plans qu'ils supposaient être solitaires ont incorporé silencieusement votre présence, révélant une intégration beaucoup plus avancée que ce qui était reconnu. La personne dont vous attendez des nouvelles vous considère déjà comme essentielle, non optionnelle et non remplaçable. Ce qu'ils portent non exprimé ce soir est simple et dévastateur. Vous êtes devenu l'axe autour duquel tourne leur monde entier. Leur silence masquait une dévotion si consumante que l'articulé semble équivalent à abandonner leur dernière limite. Cette confession vit pressée contre leurs dents et son émergence n'est plus une question de si. Alors entrons-y car le proche avenir apporte la résolution que vous avez désirée. La période d'attente atteint sa conclusion naturelle bientôt et ce qui la remplace porte une substance à laquelle vous pouvez faire confiance. La première carte pour votre proche avenir est la roue de la fortune et elle signale un changement dramatique. La roue de la fortune confirme que le cycle de séparation se complète, tournant inévitablement vers la réunion. Les circonstances au-delà de votre contrôle à tous deux commencent à s'aligner favorablement, créant des couloirs pour la reconnexion qui semble destinée. La roue de la fortune me dit que le timing change en votre faveur et que l'énergie bloquée entre vous se réactive. Le contact arrive plus tôt que ce que votre esprit anxieux a projeté et sa forme porte plus de sincérité que vous n'aviez anticipé. La roue de la fortune signale aussi que les forces karmiques participent à cette réunion, pas seulement la volonté humaine. Le timing universel a orchestré cette séparation à des fins de développement spécifiques et ces fins approchent de leur achèvement.
Maintenant, ce qui vous revient ne ressemblera pas à ce qui a disparu car la personne qui réémerge a subi une véritable transformation. La réunion porte une conscience améliorée des deux côtés. Une appréciation plus aiguë remplaçant les suppositions qui existaient auparavant. Maintenant, pour votre carte de conseil, nous avons la tempérance. Et cela exige patience et grâce mesurée de vous spécifiquement. La tempérance vous instruit de recevoir leur retour avec une composure équilibrée, ne punissant ni prétendant que rien ne s'est passé. Le chemin du milieu entre le ressentiment et le pardon immédiat est où votre pouvoir réside, et la tempérance le marque. La tempérance vous conseille d'écouter pleinement avant de répondre, permettant à leurs explications de respirer sans interruption. Votre instinct naturel peut pousser à exiger des réponses immédiatement, mais une réception mesurée produit un dialogue plus profond et honnête. La tempérance vous rappelle aussi que la guérison nécessite la participation des deux parties, pas seulement la confession d'une seule. Votre volonté de rencontrer la vulnérabilité avec grâce plutôt qu'avec punition, c'est ce qui détermine la trajectoire de tout ce qui suit. Tenez vos limites fermement tout en gardant votre cœur accessible, car les deux qualités coexistent sans contradiction. Ici, le conseil est clair. Protégez-vous sans fermer la porte et laissez la cohérence démontrée gagner une confiance renouvelée. Maintenant, permettez-moi de rassembler toute cette lecture car le message d'aujourd'hui apportait une clarté indéniable tout au long. Le message était celui-ci. Ils ne vous font pas de ghosting et la vérité derrière leur silence est enfin révélée. Chaque carte à travers les 6 parties a confirmé que leur disparition provenait d'une crise interne, pas du rejet. La connexion entre vous deux est restée intacte sous la surface, protégée même pendant les chapitres les plus déroutants. Leurs sentiments n'ont jamais diminué pendant la séparation. Ils se sont intensifiés en privé pendant que les canaux de communication s'effondraient temporairement. Les cartes ont révélé une personne accablée par des circonstances au-delà de sa gestion, choisissant l'isolement plutôt que de vous accabler. Leur silence portait simultanément la honte et la dévotion, une combinaison qui a paralysé leur capacité à vous atteindre. Chaque confession cachée exposée dans cette lecture pointait vers un attachement irremplaçable, non vers l'abandon ou l'indifférence. Le proche avenir a confirmé la réunion approchant avec élan. Ni l'hésitation ni la peur ne peuvent l'empêcher de se matérialiser. Leur retour porte une responsabilité et une véritable transparence, non des excuses vides ou des regrets recyclés manquant de substance. Vous avez traversé cette tempête avec une composure remarquable. Et cette résilience mérite une reconnaissance que vous vous accordez rarement. Le doute que vous avez porté tout au long de cette période était compréhensible, mais ce soir, les cartes l'ont remplacé par la certitude. Ce qui attend de l'autre côté de ce chapitre détient plus de profondeur, plus d'honnêteté que ce qui l'a précédé. Faites confiance au processus qui se déroule devant vous maintenant, car chaque signal confirme que cette histoire continue avec vous deux. Permettez à la confirmation de cette lecture de s'installer dans vos os, remplaçant l'anxiété qui occupait cet espace. Merci beaucoup d'avoir été ici avec moi à travers cette lecture. Votre confiance signifie tout sincèrement. J'apprécie chacun de vous qui regarde et j'espère vraiment que ces mots ont apporté de la clarté ce soir. Protégez votre énergie, honorez votre patience et rappelez-vous que votre valeur n'a jamais dépendu de leur capacité à parler. À la prochaine fois, vous envoyant chaleur et lumière de guérison à votre belle âme. Je vous verrai bientôt.